Cela fait des millénaires que les hommes se soignent par les plantes, mais pendant des décennies, on l'a oublié. Ce film raconte l'histoire d'une redécouverte qui s'est déroulée dans une bien pauvre région du sud du Vercors, le long du Val de Drôme. C'est en effet dans la vallée de la Gervanne que le Genevois Rodolphe Baltz a donné un dynamisme nouveau à la production d'huiles essentielles. Et, en son temps, il fut pionnier. Après des débuts dans un village minuscule, Aigluy, il a fait pousser non loin, en pleine campagne, à Gigoré-Lozeron, une entreprise, Sanoflore. Ce fut une bénédiction pour l'emploi local. Après cette expérience, retournant à Aigluy, il a créé un laboratoire de recherche sur les vertus des plantes. Il a ainsi eu tout le temps de reconstituer ce qui, en somme, est l'histoire de tout un pan de notre médecine. J'ai croisé la Drôme plusieurs fois par les petites routes en allant au sud. Et je m'étais rendu compte que entre Chaboy et Nyons, il y avait notamment des petites collines rondes, magnifiques, sensuelles, et que en m'arrêtant une ou deux fois pour pique-niquer, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une flore assez hors de l'ordinaire, quoi. Le paysage, l'ambiance, il y avait quelque chose d'agréable. Quand j'avais des amis au-dessus de Bordeaux, eh bien j'ai eu un accueil, des relations extrêmement agréables, quoi, et intéressantes. Je venais à peine de finir les études, j'étais prof, et je suis allé en Angleterre, à Londres, pendant 4-5 semaines, dans une free school à Londres, donner quelques cours, puis donner un coup de main. Cours ta spécialité, c'était quoi? Alors moi, à la base, c'est sociologie et géographie. Mais c'est vrai que j'ai fait plein d'autres choses. J'ai beaucoup travaillé avec Piaget, qui est un psychologue de l'intelligence. J'ai aussi fait un peu de biologie, j'ai fait de l'ethnologie, donc bon, c'était un peu panaché. Les vrais métiers, c'était sociologie et géographie. Voilà. Et puis, au bout de 5 semaines à Londres, j'en avais ras-le-bol parce que il me disait qu'il faisait beau et en fait, le ciel était gris. Je suis revenu à Genève et j'ai eu qu'une idée, c'est partir au sud, à la mer. Allez, du vrai bleu, quoi. Alors je suis parti à la mer, et en remontant, j'ai pris un stopper. Il m'a dit, mais si tu veux, viens chez les copains, c'est sympa, ils ont une super maison. Puis on est arrivé dans une maison magnifique, au bord d'un village, avec des petites ruelles tellement petites que les voitures étaient restées à l'extérieur du village. Et eux, ils avaient une grande maison qui donnait sur la garrigue, qu'ils avaient achetée 9000 francs. Et ça a commencé à travailler. Je commence à chercher, quoi, c'est pas possible, d'abord c'est trop beau, et puis voilà. Et j'ai fini ici, voilà, avec un vendeur d'aliments pour le bétail qui connaissait bien les fermes, qui m'a amené ici, il m'a dit ouais. Et j'ai fait tout de suite la connaissance de Maurice Terrail, qui était juste là, c'est lui qui m'a vendu. Et donc ça a commencé très fort. Le gars, il s'est arrêté au bord de la route, là, en montant. Il a dit, ah, regarde, le propriétaire il est là en bas. Là. On regarde, du coup, Terrail voit quelqu'un, puis il pousse une gueulée, terrifiant, quoi. Il dit, venez m'aider. Du coup, on a descendu. Puis je me suis retrouvé à ramasser des tartifles et à porter un sac de patates sur 1 kilomètre jusque chez lui, voilà, avec l'autre qui était débouché aussi, c'était pas son truc. Ensuite, on a bu une infâme piquette, on a mangé du picodon, puis après on est venu ici. J'étais pas vraiment un citadin, parce que je suis né en dehors de Genève, un peu à la campagne. Il y avait des vaches pas très loin, on était, voilà quoi. Et puis on avait des amis paysans, et donc, ici c'était un peu autre chose, et j'étais enchanté, quoi. Mais à ce moment-là, alors, quel est à ce moment-là ton intérêt pour les plantes, pour ce qu'on peut en faire? Est-ce que tu penses quoi que ce soit à ce moment-là sur ce sujet? Oui. Il y a eu deux grandes motivations. Hein. Je venais d'être d'abord 3 ans chercheur, ensuite autour de 9 ans prof, et
Alors, je me suis assez amusé parce que c'était à Genève, il y a de l'argent aussi dans l'éducation, donc on a des conditions qui sont favorables. C'était une période de réforme, donc on pouvait tester plein de choses, donc c'était passionnant. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, mais j'avais envie de bosser avec mes mains, quoi. J'avais envie de concret, de voilà, etc. Et donc on a acheté à trois. Moi, moi, je suis venu très régulièrement. On a acheté en 71 et je me suis installé en 77. Et du coup, c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai découvert le pays, quoi. Puis là, je me suis dit, mais c'est un paradis, quoi. Alors bien après, j'ai compris le pourquoi, mais en gros, on est dans un lieu qui est unique au monde, c'est présomptueux, mais je pense qu'il n'y a que quelques lieux au monde qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la ceinture des oliviers. Bon, avant, elle passait à Nyons, les oliviers remontent, puisque maintenant, on en a ici et ils survivent, quoi. Et puis, il y a la ceinture des sapins, qui sont en fait un peu derrière nous, de Trois-Vallées, là, et c'est les sapins. Et nous, on est juste entre deux. Ça, c'est nord-sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le climat méditerranéen et le climat continental. Et puis, d'est en ouest, il y a le climat montagnard, avec le Vercors et les Alpes. Et puis, de l'autre côté, il y a la plaine du Rhône qui est à moins de 100 mètres, quoi. Ah, tu veux dire au point de vue altitude? Oui, altitude par rapport à la mer. Oui, oui, d'accord. J'ai découvert cette espèce de richesse botanique, pas très spectaculaire, c'est pas les tropiques, c'est pas l'équateur, mais une richesse complètement que moi j'avais jamais vue. Il y a des plantes africaines dans quelques collines, quoi. Tu vas quand même pas me dire que tu avais déjà une formation dans ce domaine, parce qu'enfin, tu as construit toute une vie après sur justement la capacité de différencier ces différentes plantes et de savoir quoi en faire. Tu partais pas de rien. Non, c'est vrai, j'ai baigné un petit peu dedans parce que ma mère était une fan. Donc elle soignait un petit peu comme ça, mais c'était quelqu'un qui savait jardiner, qui savait planter, qui savait aller chercher les fleurs sauvages, les planter, recueillir les graines, planter les graines dans des couches chaudes. Et ça, moi, je l'ai vu faire, j'ai fait avec elle depuis tout petit, quoi. Elle nous soignait avec les plantes, donc ça fait quand même, sans s'en rendre compte, on a une affinité. Et puis j'ai fait l'école de recrue en Suisse et je suis tombé malade avec d'abord une super angine. Puis c'était assez à la fin de l'école de recrue, donc je suis rentré, j'ai rechuté, ça a tourné en mononucléose, enfin pas agréable. Et les toubibs, en fait, ça marchait pas trop fort. Et elle était copain avec un espèce de... Enfin, c'est le naturopathe suisse qui s'appelle Vogel. Et il lui a envoyé une plante qui était pas connue à l'époque en Europe, l'Echinacea. Et cette Echinacée, qui est une espèce de grosse marguerite rose, a des propriétés anti-infectieuses géniales, elle est immunostimulante, etc. Et donc, il lui a envoyé une petite fiole, elle m'a mis des gouttes dans de l'eau, j'ai bu ça et j'ai guéri, quoi. J'ai guéri en moins de temps, je m'étais baffré des antibiotiques et tout. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux plantes et aux huiles essentielles parce que j'ai croisé Valnet, qui est le gars qui a popularisé l'aromathérapie française, c'est un peu le berceau, hein, au monde entier, quoi. Et il a eu des résultats fabuleux. Donc je me suis intéressé aux huiles essentielles, aux plantes aromatiques et aux plantes médicinales, alors que j'étais encore étudiant, quoi. Justement, donc nous sommes là, si je te suis bien, à la fin des années 70, quelque chose de ce genre. Un peu avant, oui. Un peu avant. Qu'est-ce qu'il en est à ce moment-là de la notoriété de toutes ces choses? Est-ce que s'intéresser aux huiles essentielles, c'est commun à ce moment-là, ou bien, ce qui est le sentiment de quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, ça va être un peu le phénomène d'une génération? Les plantes aromatiques et médicinales, en Suisse, elles étaient connues. Alors, pas par tout le monde, mais la Suisse est un pays qui a gardé ses herboristes, qui en Suisse, c'est un apprentissage très sérieux de 4 ans,
où on est en fait, on peut être pharmacien et herboriste. Bien sûr, toute la médication chimique prenait le dessus, mais il y avait un peu ça, quoi. Et moi, j'ai commencé à monter une gamme à Genève, en parallèle que j'étudiais. Alors, je faisais mes teintures mères moi-même, j'allais cueillir, herboriser, je faisais des teintures mères que je mettais en flacon, et j'allais acheter des huiles essentielles auprès de distillateurs dans le sud de la France. Parce que dans le sud de Rome, il y avait quand même au moins 2 très anciennes entreprises de distillation. Et à cette époque-là, c'était encore moitié-moitié, enfin, non, un tiers, 2 tiers, un tiers de gens qui distillaient, sans se poser de questions, bio, tout ça on ne connaissait pas, mais qui distillaient des choses naturelles. Et puis, un tiers à 2 tiers avaient commencé à transformer en cherchant des substituts chimiques. Et donc à Genève, j'avais une gamme d'huiles essentielles et de plantes. Et puis moi, je vendais surtout un peu aux copains, quoi. Mais surtout, je soignais. Tous les copains de l'université, je les soignais. Tu soignais quoi? Les filles et les garçons. Mais tout. À cet âge-là, on n'est pas très malade. On a des rhumes, on a une petite grippe, on a mal aux dents, enfin, on a des bêtises. Mais du coup, comme ça marchait sur eux, ils me disaient, ouais, mais tiens, ma mère, elle a ça. Ou alors, et là, on rentrait souvent dans des choses, des pathologies un peu plus lourdes. Et donc moi je creusais, je bossais à côté, ça m'intéressait, j'avais fait un peu de biologie, donc je me suis dit, bah ouais, on y va, on fonce, quoi. C'était quand même un petit peu, pas très catholique, quoi, hein. C'était un peu de la médecine libre. Et ça marchait, donc moi j'ai eu très peu d'échecs, je dirais, enfin vraiment rarissime. J'avais des choses qui marchaient soit très bien, soit qui marchaient bien, soit qui marchaient moyen. Et ça m'induisait à essayer de comprendre. Donc, donc mes questionnaires devenaient plus pointus. J'essayais de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient vraiment, puis de croiser les choses, de faire différentes approches. Et j'ai toujours mélangé des huiles essentielles et des plantes non aromatiques, donc sous forme de teinture mère, en fait. Tu es installé ici donc en 1977 et bientôt va naître ton entreprise Sanoflore. Bon, alors d'abord, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te lances quand même dans une aventure qui est osée, quoi, de lancer une entreprise? Est-ce que lorsque tu te lances là-dedans, tu vois, tu as des promesses de perspective assez rapides? Comment ça se passe? Moi, j'étais prof nommé à Genève et je pouvais effectivement très bien prendre du congé, mais j'avais 3 ans. Et au bout de 3 ans, je perdais, j'étais viré de l'enseignement, quoi. Et je perdais une série d'acquis qui ont mis des années à se mettre en place. Et donc, je me suis dit, en 3 ans, il faut que je sache ce que je veux faire. Alors, j'ai essayé plein de trucs, hein. J'ai eu quelques chèvres, j'ai eu des abeilles, des poules, des chats, des oies, des machins de toutes sortes. De 71 à 17, j'ai défriché un bout, mis un jardin expérimental avec des plantes médicinales et aromatiques. Je m'en suis occupé 2 ans, puis après j'ai laissé filer. Je me suis dit, ceux qui résisteront, ça sera intéressant ici. Plusieurs années après, quand j'ai repris ce jardin et que je me suis dit, je vais commencer à cultiver ça sur 2-3 parcelles pour commencer, je suis parti avec 7-8 plantes qui avaient résisté à tout, le froid, le chaud, le machin, pas d'arrosage, etc. Et puis je me suis dit, je vais prendre des moutons et je vais faire les plantes à côté. Et donc ici, ce bâtiment, au départ, c'était une bergerie.
dans l'année où je devais acheter le troupeau à l'automne, il y a eu la première importation massive de moutons de Nouvelle-Zélande. À moitié prix du prix français. J'ai refait mes calculs, évidemment on fait un calcul, tout ça. C'était par terre, puis là je me suis dit, bon, ça ne sera pas des moutons, ça sert à rien, on ne gagne rien du tout, quoi. Ça sera des plantes. Aussi bien cueillette, sauvage, essais de plantation, etc. Alors j'aimerais dire deux choses là, c'est pendant toute cette période un peu d'essai, j'ai quand même analysé ce qui se passait chez les paysans. Et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange, c'est-à-dire que eux, leur litre de lait, leur kilo de viande, etc., ils perdent la valeur tout le temps. Plus ça va, moins ça va. Pour résumer d'une formule. Donc, plus la marchandise, l'alimentation qui est créée perd de la valeur, mais plus leurs frais augmentent. Ça m'a pas mal bousculé, quoi. Je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose dans l'agriculture, c'est pas croyable, quoi. Et puis donc, j'ai démarré en ferme, donc j'ai déposé d'ailleurs le nom Sanoflore quand on était encore une ferme, et puis on a commencé à récolter les plantes sauvages, jusqu'à 120 variétés, et cultiver, en gros, une dizaine de plantes. Voilà. Et on a commencé à distiller. Tout ça était vendu à qui? On a fait les marchés dans le coin, là. On allait à Cré, on allait à Chaboy. J'en vendais aux gens qui venaient acheter ici. Et j'en vendais aussi dans certains magasins et puis dans quelques circuits. Voilà. On est allé, par exemple, dans les magasins Tiers-Monde Suisse. Bon, j'avais des copains qui bossaient là-bas. Et là, j'ai travaillé avec un ou deux paysans du coin. On a fait une première SICA, à Granes, je crois. Et c'était les fermes de demain. Il y avait une quinzaine d'agriculteurs et tout était bio. Ça a été vendu de partout. Et moi, je vendais des tisanes, des trucs comme ça, quelques huiles essentielles, voilà. Sur la ferme, je commençais à acheter un peu plus à d'autres agriculteurs. Et le statut collait plus, quoi. On a le droit à 10% d'achat extérieur. Donc, je dépassais. Et donc, du coup, on s'est transformé en SARL. Et là, j'ai eu les 4 premiers salariés. Donc, c'était un peu un pari, quoi. Et l'autre chose que je voulais dire, qui explique un peu ça, c'est que avec différents thérapeutes, y compris d'ailleurs médecins, moi je soignais un peu les plantes avec les produits, je soignais un peu les animaux, puis je soignais aussi un peu les gens. Or, je vais dire quand même, pour pas finir en prison, que je soignais, je donnais des conseils, et puis c'était des compléments alimentaires. Il y avait de plus en plus de gens qui venaient pour ça. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais un peu mal à l'aise, parce que j'avais le député du coin, j'avais les conseillers généraux, leurs femmes, j'avais, je sais pas moi, le président de la chambre des métiers, enfin bref. Et du coup, je me suis dit, mais là, une fois, si je me rate vraiment, ça va mal se passer. Donc j'ai demandé aux gens de moins en parler. Et puis à l'époque, mes collègues qui étaient soit installés, soit etc., qui utilisaient, qui avaient des approches complémentaires, ou des fois qui se ressemblaient un peu, ils voulaient faire de plus en plus, et moi j'ai eu l'impression que on avançait un peu trop vite, que ça dépassait un peu nos réelles compétences, quoi. Et puis j'avais pas envie de gagner ma vie avec ça. Ça me semblait pas possible, quoi. Je faisais ça avec grand plaisir quand j'avais, je sais pas moi, 1 ou 2 personnes par jour maximum. Mais là, je
je prenais 2 heures des fois à étudier son cas, quoi. Donc c'est vrai que le résultat était aussi un peu en rapport, et voilà. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une activité qui est un peu en liaison avec ça, et intéressante, et qui m'intéresse, mais avec laquelle je gagne ma vie. Et le reste, c'est un pur hobby, quoi. Et puis on a fait nos premiers produits vraiment un peu transformés. Bon, il y a eu les plantes en tant que telles, puis un peu transformées, puis les huiles essentielles, assez simples, mais en flacon. Puis ensuite des produits, on a fait quelques produits d'hygiène. Voilà. Des huiles un peu pour se faire du bien, avec quelques plantes bons pour les rhumatismes, des trucs de base, quoi, voilà. Plus, un peu plus tard, on s'est essayé à faire une savonnette ou deux, une crème ou deux, voilà, quoi. Et Sanoflore est grandi. Ici, c'est monté donc à 30 salariés. Donc c'était trop petit, ça grouillait de partout, on a mis des portes à cabine, etc. Et donc on a 94, 93, 14, on a commencé à faire des plans pour s'agrandir. Et puis là j'avais des agriculteurs qui travaillaient avec moi qui m'ont dit mais moi je te vends des parcelles. C'est comme ça qu'on a donc acheté des parcelles sur les Chauds. Voilà, puis on a fait donc le gros bâtiment. Et c'est vrai que déjà là on faisait quand même beaucoup de produits, quoi. On était une entreprise un peu compliquée puisqu'on avait une ferme expérimentale, on a un atelier de compostage important, on faisait jusqu'à 1000 tonnes de compost par an. On avait la distillerie elle avait commencé tout petit et j'étais primé par l'Europe à l'innovation. Donc on est très content. Et là du coup, je pense en 90, peut-être en 91, je reçois un téléphone de Bruxelles qui me dit on aimerait venir voir ce que nous avons aidé à financer. À l'heure du rendez-vous, arrive une colonne interminable de voitures. Alors il y avait peut-être 3 voitures pour les Européens, enfin les gens de Bruxelles. Il y avait, à mon avis, 5 voitures pour la région, et il y avait le département avec plusieurs voitures où en fait on n'était pas vraiment en phase à l'époque. Eux, la bio, ils n'en avaient rien à faire. Ils trouvaient qu'on était des farfelus. Donc, à la Chambre d'agriculture, à la DDA, on s'est souvent engueulé, parce qu'on s'est quand même croisés. Eux, il y avait les petits noms d'oiseaux qui fusaient des deux côtés, quoi. Donc, on se laissait pas faire, voilà. Du coup, il y a un responsable de la région qui vient vers moi à la fin de la visite, qui me dit, c'est extraordinaire, est-ce que vous voulez pas, pour le compte de la région, on a un super projet pour développer l'agriculture, devenir coordinateur des premiers PIDA. Bon, leur condition, c'était que les ingénieurs, en fait, on coordonne non seulement le projet au niveau Rhône-Alpes, que je sois le coordinateur, mais qu'en plus, mon staff ait faire du développement. Vaste programme. En gros, chez certains de nos concurrents. C'était assez amusant, mais en même temps assez sympathique. Moi, je trouvais que c'était original et assez audacieux de leur part, donc j'ai dit oui. Et du coup, pendant 5 ans, on a fait ça, donc on a développé dans la Drôme, y compris nos concurrents, comme la COP du Divois et d'autres, le Vercors, en Ardèche, dans la Loire, etc., en Isère. On allait voir les gens, moi j'y allais, mes gars y allaient, on les aidait, etc. On a fait ça 5 ans. On était relativement bien déménagés, mais en fait, dédommagés, mais on ne gagnait rien. Notre travail était payé. Et en fait, on donnait quand même pas mal d'infos à des gens qui, bon voilà. En même temps, bon, il y en a plusieurs qui sont devenus des copains, puis même des fournisseurs, des amis, donc, bon, voilà. Et puis quand même, au bout de 5 ans, j'ai dit à la région, écoutez, là, je suis d'accord d'être encore, puisqu'ils m'ont ressollicité pour 5 ans, donc j'ai dit, ok, pour être coordinateur, mais mes équipes, elles vont plus y aller. D'abord, là où on a fait ça plusieurs années, ils sont prêts à se débrouiller. Il y en a même, la COP du Divois voulait plus trop qu'on mette leur nez dans leurs histoires. Donc au début, ils étaient d'accord d'accepter peut-être des choses, mais je comprenais, c'était logique. Donc voilà, ça a donné aussi une impulsion, parce qu'en fait, la région et l'Europe nous reconnaissant, le département a bien dû suivre, quoi. Hein.
Donc à l'époque, moi j'avais monté un petit groupement d'agriculteurs en bio, qui était sur la Drôme, mais au-delà de la Drôme. Donc quand nous on a déménagé en 95, et là le groupement, c'était plus de 50 agriculteurs, qui était une SICA bio, auquel j'ai proposé qu'ils rentrent dans la société Sanoflore. Donc ils étaient actionnaires de la société Sanoflore. Comme d'ailleurs pas mal de salariés, quoi. Voilà. Et puis donc on est rentré dans de nouveaux bâtiments, on était en plein développement, on augmentait beaucoup, hein, on a des progressions sérieusement à la chinoise, quoi, 20-30% par an, donc c'est assez lourd à gérer. Et puis, on avait beaucoup de demandes de l'étranger, parce qu'on vendait pas mal à l'étranger, qu'on passe du verre, qui était lourd et qui cassait, au PET, qui venait d'être inventé un peu avant, ce plastique transparent, ou brun, les bouteilles d'eau sont en PET, quoi. Alors c'est un peu la rose des plastiques, parce que c'est inerte, donc ça ne se mélange pas au contenu, et surtout, il n'y a pas de déchets nocifs. On nous a livré, on a produit pour 6 mois, 8 mois, c'est reparti partout, et 6 semaines après, ça nous revenait, 40% cintré, 10% se fondait. Et le grand groupe anglo-saxon, qui à l'époque, il n'y avait pas du tout du choix, hein, il y avait 2-3 boîtes en Europe, et ben il ne nous a pas livré ce qu'on a commandé. Il nous a livré une qualité, la qualité de base, alors que nous on avait testé la top qualité. Moi j'ai cru que j'arrivais à m'en sortir, parce qu'il y avait plusieurs banques qui me faisaient confiance, et puis qu'on était plutôt bien capitalisé, qu'on avait toujours fait du bénéfice jusqu'à là. Puis il y a une banque où j'ai fait quand même un plan social, donc je vais demander à ceux qui avaient envie de faire autre chose, de partir de ça, ce qui nous a coûté plus d'1 million. On a quand même fait une perte, évidemment, parce que c'était sur une partie des produits finis, ils ont été en rade pendant pas mal de temps. Et du coup, une des banques nous a fait un peu des soucis, puis je me suis dit, il faut faire entrer quelqu'un dans le capital, quoi. Et quand c'est comme ça, ce quelqu'un, généralement, il demande la majorité, quoi. Petit ou grand. Mais... Donc c'était comme ça, voilà. Avant que ça se fasse, j'ai presque réussi à revenir à l'équilibre, quoi. Donc voilà. Mais du coup, ça s'est redéveloppé, toujours assez fort. Et puis, ce partenaire, il avait une vision quand même très différente de moi, quoi. J'étais plus en phase, quoi. Je voyais bien que ça allait de plus en plus du côté marketing, et de plus en plus de CDD, enfin bon, c'était... Et puis, moi je freinais, mais j'avais plus la décision entière, quoi. Du coup, je me suis retiré en 2004. On avait un pacte d'actionnaires ensemble, hein. Et en 2006, il a vendu à L'Oréal. Mais auparavant, il m'a racheté pas cher du tout. Il a revendu à L'Oréal 16 fois plus cher, quoi. Donc lui, il est venu, il est rentré avec 600 000 euros, il est parti avec 40 millions, quoi. Voilà. Moi, j'ai mis à peu près 1 million dans l'entreprise depuis le début, et puis je suis reparti avec la moitié. Donc c'était pas une bonne affaire financière, c'était une expérience intéressante, tout, et magnifique, hein. Où sommes-nous là? Parce que là, c'est l'étape ultime après Sanoflore, toutes ces bouteilles, tout ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Donc, quand je me suis retiré de Sanoflore, moi j'ai joué carte sur table. J'ai dit à mes collègues, enfin, mon partenaire principal, et puis bien sûr les gens, et puis mes collègues de l'entreprise, où beaucoup c'était des amis, sont encore des amis. Moi j'ai envie de faire un labo de recherche. Et de la recherche pas très classique. Voilà.
Et donc, j'ai démarré ici, j'ai refait ce petit labo, et je me suis dit, je vais essayer de démontrer expérimentalement et scientifiquement un certain nombre, dont certaines questions que tu m'as posées vont là-dedans. Voilà. Montrer pourquoi certaines choses marchent et pourquoi ça marche, comment ça marche. Et donc j'avais 4 pistes d'orientation avec du matériel un peu lourd. Donc j'ai commencé un petit peu, et puis je me suis rendu compte, 1, je n'allais pas gagner un centime, 2, j'allais devoir investir, et 3, ça allait prendre du temps. Je me suis dit, je vais devoir mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Donc j'ai continué à faire un peu de la recherche, mais il faut que je produise quelque chose, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc j'ai attendu le délai pour ne plus être en concurrence avec Sanoflor, qui a quand même duré 3 ans et demi. Et puis je m'y suis remis. Voilà. Alors moi, je savais faire de l'aromathérapie. Ça allait vite. Je connaissais bien, sur le bout du doigt. Donc j'ai fait de l'aromathérapie. J'ai aussi fait un peu de cosmétique. Bon, c'est pas ce que je préfère faire, mais je sais faire. Et puis donc j'ai lancé IRIS, qui s'appelle Institut de Recherche Internationale, parce que j'ai des collègues, des médecins et d'autres à l'étranger, pour la santé. Donc c'était, voilà. J'ai continué à faire de la recherche, donc sur certains produits, et à côté de ça, on a commencé à nouveau à faire des gammes, à produire, etc., sous une marque que j'avais, qui s'appelle Finessence. Et au bout de quelques années, c'était de nouveau trop petit ici. Et je me souviens très bien, dans un premier élan, je suis allé voir à créer des bâtiments. Et puis tout d'un coup, en visitant les bâtiments, je me suis dit, non mais t'es complètement dingue là. Tout ça, tu l'as déjà fait, et c'est bon là. Tu vas pas refaire. Et donc, je me suis repris, puis je me suis dit, bon, il faut que je trouve des collègues qui reprennent tout ou partie, et puis que, voilà, puis que moi je me remets un peu sur la recherche. J'avais des copains, mais je leur ai même pas dit, puis un qui me téléphone, puis il me dit, mais écoute, il paraît que tu serais éventuellement prêt à vendre une partie, tout, moi ça m'intéresse, ton prix sera le mien, pas de problème. On a fait affaire, et moi je leur ai vendu, en fait, la production et la commercialisation. En fait, c'est ça qui me commençait vraiment à me saouler. Hein. Et donc, moi, ça me permettait de rester un peu sur la recherche. Je leur faisais un peu des développements de produits. Et moi, je ne faisais pas que ça. Donc, moi, j'ai participé à la création de Nature et Progrès, Drôme. Et puis, dans la foulée, à l'écriture du premier cahier des charges de l'agriculture bio, qui est devenu le cahier des charges français, puis ensuite européen. Parallèlement, j'ai pas mal participé au Biocop, et à un moment donné, on a trouvé qu'il faudrait aller plus loin et faire des Biocop différentes, et donc on a fondé les Nouveaux Robinson à Paris, qui est une chaîne de supérettes bio. Maintenant, il y en a 20. Et là, on était 3 fondateurs. Donc, moi, j'étais le président pendant 10 ans, mais ça, c'était bénévole. C'était une COP SA. Donc voilà, mais c'est un beau projet qui marche encore. Il a, plus de 300 salariés. Enfin, c'est chouette, quoi. Et puis parallèlement, il y a eu Cosme Bio, qui est un peu le travail qu'on a fait avec Nature et Progrès pour la cosmétique. On a travaillé pendant plusieurs années un cahier des charges européen, avec 5 autres pays. Et c'est un cahier des charges assez scientifique, et ça c'est chouette, quoi. Au bout de quelques temps, Cosme Bio était rejoint d'abord par les boîtes moyennes, puis les grandes, puis L'Oréal, puis d'autres grands groupes. Et donc ça a fait bouger les lignes. Il y a la pétrochimie a pris un grand coup là-dedans. Toute une série de produits toxiques. Maintenant tout le monde, même les gros, dit il n'y a plus de parabènes, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de trucs. La personne qui est à l'extérieur comme moi a l'impression presque d'une mode, c'est-à-dire vraiment qu'il y a eu un espèce de courant, une sorte de découverte, si on peut dire. Alors, toi, comment tu regardes ça? Moi, je pense que le mot juste c'est découverte. Je crois qu'il y a des gens qui ont découvert ça. En fait, c'est une redécouverte qui a fait tilt dans la tête des anciens, parce que leurs parents, etc. La SICA des producteurs bio s'est aussi agrandie d'initiatives venant d'agriculteurs tout à fait conventionnels, étant nés ici avec des parents agriculteurs et tout, et ils se posaient des questions. Un couple qui est venu me voir,
Ils avaient un puits depuis des générations. Et ce puits, ils l'ont infesté, quoi. Il y a eu des produits chimiques dedans. Et tout d'un coup, l'eau de la famille était salie. Et il y a eu une réflexion c'était tout à fait touchant. Ils ont pleuré, quoi. Et donc ils ont dit, nous on va faire de la bio. Ils ont dit, j'ai dit, bah oui, d'accord, on va vous aider, tout ça. Et c'était des gens complètement conventionnels dans leur jus, etc., quoi. Et donc ça, c'est de la redécouverte. Alors on était peut-être un peu au bout du cycle, on a été tellement loin dans l'agriculture de synthèse que ça devenait aberrant, quoi. Ça coûtait très cher, on polluait la terre, on le savait, la rentabilité diminuait, et quand on faisait une analyse de la terre, c'était catastrophique. Après, pour les plantes, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé, et un certain nombre ont eu des résultats, et ils étaient très contents. Et puis il y a eu autre chose, économiquement. Le département est devenu le premier producteur en plantes aromatiques de France. Ce n'était pas du tout le cas avant. Alors je ne l'ai pas fait seul, hein. J'ai eu des collègues, des copains français ou étrangers, avec la COP du Divois, avec l'herbier du Divois, avec de Vercheny, du Divois, etc. Donc il y a eu un travail sur toute la région, où on a été un petit peu, c'est vrai, pas beaucoup, entre 3 et 5, un peu à l'origine. Et donc il y a eu de l'intérêt, de l'expérimentation, puis des gens passionnés, qui étaient prêts à prendre des risques, et puis qui prenaient du plaisir aussi. À Drôme, c'est vrai qu'on accueille maintenant pas mal de gens, y compris d'étrangers. Les Japonais, ils sont amis de la Drôme, hein, ils sont venus en paquet, en pagaille.